Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une tresse fourrée aux noisettes, une tresse sucrée qui va très bien pour après un repas ou pour les 4 heures avec le café ou le thé. Je vous montre ça. Commençons par faire la pâte. Pour faire cette pâte, je vais avoir besoin de pâte fermentée, de levure, de poudre de lait. Si vous n'avez pas de poudre de lait, vous pouvez remplacer la moitié de la quantité d'eau par du lait. Nous avons besoin encore de lait, de sel, de sucre, de beurre, d'un œuf et de farine blanche. Je vais mettre l'eau, mon œuf et la farine de mon petit pétrin. Ensuite, je vais faire tourner ça juste 1 minute. C'est juste pour hydrater la farine. Après quoi, je vais couvrir tout ça et attendre 1 heure. On se retrouve dans 1 heure. Ça fait maintenant une petite heure. Donc, je vais y mettre ma levure et ma pâte fermentée. Voilà. Et je vais faire tourner ça 5 minutes en première vitesse. Alors, je programme 5 minutes. Et je laisse tourner ça en première vitesse. On se retrouve dans 5 minutes. Mon petit pétrin vient de s'arrêter. C'est pour l'instant une pâte assez ferme. Hein. C'est normal. On va y rajouter tout le reste, c'est-à-dire la poudre de lait, le sel, le sucre et le beurre. Hop là. Ouais, il est déjà bien tendre. Voilà. Et voilà pour le beurre. Et maintenant, je vais faire tourner ça pendant 8 minutes. Je vais commencer gentiment. Et une fois que c'est un petit peu mélangé, je vais mettre en 3e vitesse. 8 minutes. La pâte sera plus tendre, plus souple. Elle sera prête. Et on se retrouve dans 8 minutes. Voilà, mon robot s'est arrêté. Je vais vérifier tout ça. Je vois que j'ai une très belle pâte là. Maintenant, nous voyons que nous avons une très belle pâte avec une bonne structure, bien souple et bien pétrie. Alors maintenant, il y a 2 choses. Soit vous l'utilisez tout de suite. Dans ce cas, vous la laissez reposer environ 1 demi-heure couvert d'un cello. Ou alors, vous voulez pas l'utiliser tout de suite et vous la mettez telle quelle dans un cello au congélateur. Voilà, vous savez maintenant comment faire une bonne pâte sucrée levée. La recette: 380 g de farine blanche, 150 g d'eau, un œuf, 30 g de sucre, 50 g de beurre, 15 g de poudre de lait, 15 g de levure, 100 g de pâte fermentée et 6 g de sel. Pour ça, je vais donc mettre un peu de farine sur mon plan de travail. Ensuite, je vais amener ma belle pâte sucrée levée. Voilà, je vais l'allonger, faire un beau rectangle. Voilà. Je vais l'ajuster un peu. Voilà, je l'ai ajusté. Maintenant, je vais y mettre la masse que j'ai préparée tout à l'heure. Je vais l'étaler
sur toute la surface. Voilà. Pour ce qui est de la farce, là, je vais utiliser ce qu'il me reste de ce que j'ai fait d'un lait d'amande. Hein? Si vous voulez savoir comment faire lait d'amande ou lait de noisette, comme vous voulez, regardez juste le haut, suivez la flèche. J'ai besoin de 50 grammes de sucre et 30 grammes de noisettes. Dans un bol, je commence par mettre mes amandes. Bien sûr, elles sont encore humides. Donc, ça devrait aller. Je rajoute le sucre et les noisettes. Je vais mélanger tout ça pour que ça fasse une pâte. Si par hasard, ça sera un petit peu trop sec, vous pouvez rajouter une petite goutte d'eau. Il faut vraiment que ça soit un peu comme une pâte, hein, pas que ce soit comme du sable, parce qu'il faut quand même pouvoir l'étaler par la suite. Hein. Alors, j'y vais là, je regarde ce que ça donne. Ça a l'air... Ouais, c'est assez humide, ça a l'air parfait pour être étalé. Voilà. Mon mélange est prêt. Donc, on va pouvoir faire cette tresse. Et voilà. Là-dessus, je vais mettre quelques raisins que j'ai fait tremper depuis un jour dans du rhum. Mais c'est facultatif hein, de faire tremper, moi j'aime bien. Là, ça fait déjà, ce bocal, ça fait déjà plusieurs mois que ça trempe. Donc ils sont vraiment bien imbibés, mais ça donne un bon goût. Voilà, vous pouvez mettre aussi des fruits confits, hein. Ça c'est selon les goûts. J'ai coupé ma pièce en deux, et parce que je veux en faire deux, et je roule tout simplement comme ça. Voilà, maintenant j'ai deux morceaux. Je prends le premier, je l'allonge assez, je le coupe par le milieu. Et ensuite, je vais tresser ça comme ça. Voilà, je prends mon moule que j'ai préalablement graissé, bien sûr, et je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà, je fais ça avec le deuxième. Donc je le prends, je l'allonge, je le coupe par la moitié. Vous n'êtes pas obligé de cuire les deux tout de suite, vous pouvez très bien en mettre un une fois façonné au congélateur et le ressortir, ouais, maximum une semaine quand même, hein. Une semaine, 10 jours, pas plus. Hein. Vous le laissez dégeler, vous le sortez le soir avant, comme ça il a le temps de bien lever. On peut aussi laisser la tresse comme ça, hein. Et la cuire comme ça, moi j'aime bien que ça soit dans un moule. Vous pouvez aussi la sortir le soir avant du congélateur, la laisser lever toute la nuit, en mettre un couvert bien sûr, et cuire ça le matin. Là tout de suite je vais cuire celle-là, l'autre qui est dans un moule, là je vais mettre au congélateur, c'est plus pratique. Je vais donc mettre ma tresse sur un papier cuisson. Voilà. Mon papier, bien sûr, je vais glisser sur la plaque de cuisson. Je vais couper ce qu'il y a de trop là.
je vais couvrir ça avec un linge et on va laisser lever à 3 quarts d'heure, je pense. Hein. On se retrouve dans 3 quarts d'heure. Ça fait maintenant 3 quarts d'heure. On voit que ça a bien levé. C'est bien joli. En attendant, j'ai préchauffé mon four là à 200 degrés. Je vais mettre ça au four avec de la vapeur et le descendre à 180 pour environ 30 minutes. On se retrouve dans 30 voilà minutes. La tresse qui sort du four. En fait, elle est restée 40 minutes. Maintenant, je vais la badigeonner avec un sirop. Le sirop, c'est 30 g de sucre, 20 g d'eau portée à ébullition et c'est tout bon. Comme ça, ça va bien briller. Voilà. Il n'y a rien besoin de plus, hein, juste un petit peu. Ce que je vais faire là, c'est facultatif, mais ça présente bien quand même. Je vais ajouter dessus juste un peu de sucre grêle pour la présentation. Et voilà, ma tresse est terminée. Voilà. C'est facile à faire. Ça passe très bien pour les 4 heures ou après le dîner. Je vous invite à en faire autant. C'est très très bon. Moi j'attends que ça refroidisse pour me régaler. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.